Hello coucou de petites vidéos, je fais mon cinéma pour parler cinéma puisque je suis allé voir aujourd'hui en salle le film réalisé par Alejandro Amenábar, Cervantes avant Don Quichotte. Alors je vous débriefe très vite l'histoire. En fait, semi-biopic, dans les années 1570-1580, Cervantes est capturé par un chef d'Alger. Il était soldat, hein, et donc il a été capturé, il était sur un bateau, et donc il va être fait prisonnier pendant 5 ans. Et donc on va assister à la vie qu'il mène avec ses co-détenus, parce qu'ils sont nombreux, à Alger, dans ce palais. Et qu'est-ce qu'il fait? Il raconte des histoires à ses potes, parce qu'il a de l'imagination. Dans ses relations, il y a tout dans ces prisonniers, hein. Il y a des nobles, il est question aussi de rachat de prisonniers qui veulent bien aussi abandonner la religion catholique pour se convertir à l'islam, et donc là ils obtiennent la liberté. Il y a 2 prêtres aussi qui se débrouillent pour essayer d'avoir de l'argent pour payer la liberté de certains prisonniers. Enfin, c'est très masculin, hein, comme ambiance, très masculin. Et donc le grand seigneur des lieux, eh bien, il a une petite attirance pour la gente masculine. Il n'est pas insensible au charme de Cervantes. Donc tout ça va donner lieu à beaucoup d'aventures et à beaucoup de dialogues. Je ne vous raconte pas la fin. Alors, bon, oui, j'ai appris des tas de choses, hein. Je ne savais pas du tout que Cervantes avait été soldat. Je ne savais pas non plus qu'il avait eu des problèmes et qu'il était manchot. Bon, je le connaissais en tant qu'écrivain pour avoir lu, comme beaucoup, Don Quichotte. Alors, ce film... Je suis très partagé. Esthétiquement, c'est magnifique. Il y a des décors extraordinaires, des costumes très beaux, très belle lumière. Mais ça bavarde beaucoup. Alors, bon, moi, je dirais même que ça m'a un peu ennuyé, ce film. Parce que c'est très long. Toutes ces palabres qu'il y a autour de leur libération, sur les plaisirs de la vie. Bon, c'est vrai que le grand chef, là, il est magnifique, hein, il est magnifique. Donc il explique que lui, il est branché par les plaisirs de la vie, qu'il aime les jeunes hommes, tout ça. Il y a des scènes qui se passent chez un barbier où les gens ont beau être musulmans, ils picolent et puis ils font des choses... Apparemment, l'homosexualité n'était pas mal vu. C'est étonnant. Alors qu'en Espagne, c'était mal vu, par contre. Donc, c'est un film de dimanche après-midi à la télé. Voilà. Si je peux résumer. Parce que, bon, moi, ça m'intéresse pas trop de savoir si Cervantes, il avait des penchants homosexuels. Je m'en fous. Chacun vit sa vie comme il veut. Alors bon, le fait qu'il ait des talents d'écrivain, par contre, ça c'était plus intéressant. Mais il y a des tas de choses qui sont pas assez approfondies, notamment la vie de ces prisonniers dans ce palais, où on apprend qu'ils peuvent sortir, ils ont des permissions, mais ça manque de quelque chose, de beaucoup de choses, ce film. Je trouve que le réalisateur s'est un peu perdu dans les décors et dans le côté esthétique. Et c'est dommage, parce que je pense que ça aurait pu être plus court et plus fouillé. Bon, voilà. C'était un film de dimanche après-midi. J'avoue que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que ça serait un peu plus animé. Puis il y a des choses qui paraissent c'est difficile à suivre par moments, parce qu'il y a des scènes qui sont imaginées par l'écrivain, qui sont jouées, donc on est un peu paumé. Il y a des choses curieuses aussi. À un moment, il tente de s'échapper. Ça doit durer 48 heures et il reste 3 semaines. Bon, enfin, c'est pas un chef-d'œuvre. C'est pas un chef-d'œuvre. C'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Ça aurait pu être très bien, mais pour moi, ça n'est pas très bien. Voilou. Demain, il n'y aura pas de cinéma en salle. Non, j'ai autre chose à faire. Mardi, j'ai une petite conférence, donc on va attendre mercredi. Voilou. Eh bien, j'espère que vous êtes tous en pleine forme. Personnellement, je suis un peu énervé ce matin en écoutant le Mescal à plume. Bon, mais ça n'est pas la première fois.
c'est une émission qui a vraiment le chic pour m'énerver, mais pourtant des fois je suis d'accord avec certains critiques, mais ils ont une façon de parler des films qui me plaît pas, quoi. Faut que j'arrête d'écouter, et puis, mais j'ai du mal, hein, j'ai du mal parce que je dois être un peu maso quelque part. Voilà, voilà, je vous dis salut, salut, à la prochaine pour parler cinéma ou autre.